Bonjour à vous tous, je vous salue aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a eu la révélation de Jésus dans toute sa gloire. Il nous en parle en détail et au chapitre 1er, verset 14 de l'Apocalypse, l'apôtre nous parle de la tête, des cheveux et des yeux du Seigneur Jésus. Il nous parle aussi de ses pieds et de sa voix. J'aimerais vous lire les versets 14 et 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. J'aimerais, dans un premier temps, méditer avec vous sur la tête et les cheveux du Seigneur Jésus glorifié. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. L'apôtre Jean avait déjà contemplé cette blancheur éblouissante de Christ dans les jours de sa chair, sur la montagne de la transfiguration. C'est l'évangéliste Marc qui, entre autres, nous en parle au chapitre 9 de son évangile, les versets 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Cette blancheur exprime la pureté et la sainteté absolue de Jésus-Christ. Notez bien, dans ce texte de l'Apocalypse que j'ai lu il y a quelques instants, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ces expressions laine blanche et neige, nous les retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe, lorsque le Seigneur parle à son peuple de la nécessité de connaître une purification. Je lis dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er, verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et Dieu ajoute, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous le savez, la laine et surtout la neige sont ce que l'on peut voir de plus éclatant comme blancheur. On sait comment on peut être ébloui sur un champ de neige. Les alpinistes doivent porter des lunettes noires tant l'éclat peut en être insoutenable.
et ce n'est qu'une faible image de ce qu'est le rayonnement de la sainteté de Jésus-Christ. Le prophète Daniel a eu lui aussi en son temps une révélation de la gloire de Christ, et il en parle au chapitre 7 de son livre, au verset 9. Il est écrit là-dessus: le roi Darius écrivit, je me suis trompé de chapitre, chapitre 7, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Et on remarque la correspondance entre la vision qu'a eue Daniel du Seigneur et celle que Jean a eue sur l'île de Patmos. Dans le texte de Daniel que je viens de lire, vous aurez certainement remarqué que cette blancheur du Seigneur est aussi le symbole de l'éternité. Parce qu'il est dit, je regardais, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et lorsque le Seigneur Jésus apparaît à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, encore une fois, nous remarquons que les cheveux de sa tête et sa tête elle-même resplendissent d'une blancheur extraordinaire. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, Jésus dit qu'il est le vivant, le premier et le dernier, le vivant. Il dit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Donc là encore, la blancheur peut être associée à la pensée de l'éternité. Et puis, ces cheveux blancs peuvent être liés aussi à la notion de justice, parce que dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 31, il est écrit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Et ce verset peut évidemment s'appliquer à Christ, puisque ses attributs de gloire se manifesteront précisément sur le chemin de la justice lorsqu'il jugera le monde avant d'établir son règne. Cette blancheur inégalée du Seigneur Jésus, blancheur de sa tête et blancheur de ses cheveux, parle donc de trois choses. Premièrement, sa sainteté absolue. Deuxièmement, son éternité. Et troisièmement, sa justice parfaite. Nous avons un merveilleux Jésus, dans lequel nous pouvons nous réfugier. Il est celui qui peut nous communiquer sa nature, sa sainteté, nous amener par la puissance de son esprit à triompher de tout péché, de toute souillure. Il est aussi le Christ éternel, donc n'ayant pas changé ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui dans notre vie. Et si Dieu nous prête vie, le Seigneur Jésus sera capable d'être le même demain, après-demain, dans les difficultés qui peuvent survenir face à nos besoins, face à nos obstacles. Nous pouvons puiser en lui la force dont nous avons besoin pour triompher. Et puis, le Seigneur est celui dans lequel
nous pouvons nous réfugier pour sa justice, parce que nous savons bien que, ayant placé notre foi en lui, et j'y reviendrai tout à l'heure, nous bénéficions de sa justice parfaite. Nous n'avons pas à la craindre comme une justice qui s'exercerait pour nous repousser, nous condamner, mais au contraire comme celle qui nous couvre pour que nous soyons acceptés, approuvés par le Seigneur, admis en sa présence. Jésus a été ressuscité pour notre justification. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été fait pour nous sagesse, justification, sanctification et rédemption. J'en viens maintenant aux yeux du Seigneur. L'apôtre Jean nous dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu ». Et au chapitre 2 de l'Apocalypse et au verset 18, nous retrouvons cette même réalité, écrits à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. » Je reviendrai, là encore, au livre de Daniel, au chapitre 10 et au verset 6, et là j'espère ne pas me tromper de chapitre. Voilà ce qu'il est dit au chapitre 10, verset 6 de Daniel, alors que lui aussi a la vision du Seigneur. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et là encore, nous remarquons la correspondance entre les deux révélations, celle donnée à Daniel et celle donnée à l'apôtre Jean. Dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 1er, verset 13, le prophète dit à Dieu « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. » Au retour du Seigneur, lui qui a les yeux comme une flamme de feu, au retour du Seigneur, ses regards transperceront les hommes pour mettre à nu leurs sentiments et la réalité de leur cœur. Et la flamme de ses yeux consumera les œuvres de chacun. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu disait, au chapitre 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Par ailleurs, nous savons ce que la parole de Dieu déclare, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Aujourd'hui déjà, les yeux de l'Éternel observent les nations et sondent les fils de l'homme. Le prophète Habacuc, encore lui, disait au chapitre 3, verset 6 de sa prophétie, « Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. » David dit au psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Au psaume 66, verset 7, l'homme de Dieu déclare, à propos du Seigneur, « Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. »
Ce qui peut être redoutable pour les pécheurs et les impies qui s'obstinent à vivre loin de Dieu, peut être rassurant pour ceux et celles qui appartiennent au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans le second livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 9, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il me semble qu'il y a dans tout ce que je viens de dire sur les yeux du Seigneur un double appel. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Et du haut de son ciel, Dieu regarde la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors, je fais aujourd'hui un appel de la part du Seigneur à mes frères et sœurs qui m'écoutent dans la foi. Notre cœur est-il tout entier à lui? Notre cœur appartient-il tout entier au Seigneur? Est-ce que tout le territoire de notre cœur est vraiment la possession du Seigneur? Si oui, alors nous pouvons nous rassurer, nous fortifier, nous consoler, nous encourager dans la situation présente qui est difficile et réaliser que le Seigneur est là pour soutenir tous ceux et toutes celles dont le cœur est tout entier à lui. Il n'en oubliera aucun, le plus petit, le plus faible, le plus insignifiant aux yeux des autres, n'est pas oublié devant le Seigneur. Il prend soin, comme le bon berger, de chacune de ses brebis. S'il y a une parcelle de notre cœur qui n'est pas ou qui n'est plus au Seigneur, alors ne tardons pas, purifions nos cœurs, chassons les intrus, les envahisseurs de notre vie intérieure qui ont repris du territoire au Seigneur, et puis consacrons-nous à nouveau à Dieu. Mettons sur son autel ce qui a pu être consacré au monde, ce qui a pu être consacré à des choses que Dieu condamne, et permettons au Seigneur de rétablir son règne sur toute notre vie. Le second appel, je l'adresse à ceux et à celles qui m'écoutent et qui ne se sont pas donnés à Dieu, qui vivent encore loin de lui, loin de son amour, loin de sa grâce, loin de son salut. Permettez-moi de vous dire ceci. Mettez-vous en règle avec Dieu. Le grand message de la Bible, le grand message de l'Évangile, c'est de nous repentir de nos péchés, de nous convertir à Dieu et de bâtir notre vie sur lui. N'attendez pas le jour où ses yeux, comme une flamme de feu, transperceront les hommes et jugeront toutes leurs œuvres mauvaises et leurs conduites coupables. Si une personne âgée, homme ou femme, m'écoute, un adulte, un jeune, m'écoute et a fermé son cœur au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, réconciliez-vous avec Dieu, donnez-lui votre vie aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre dans cette direction, mais au contraire, tout à gagner. Celui qui a le Fils de Dieu, nous dit l'Évangile, a la vie. J'aimerais maintenant vous parler des pieds du Seigneur, tels que l'apôtre Jean, et nous allons le voir encore, le prophète Daniel, ont pu contempler le Seigneur dans cette révélation. Au verset 15 du chapitre 1er de l'Apocalypse, Jean nous dit du Seigneur Jésus, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Et en ce qui concerne la vision de Daniel, il dit au chapitre 10, verset 6,
que ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. La version Tob, à propos du texte de l'Apocalypse, nous dit « Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset ». La version en français courant, « Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four ». Et la traduction littérale du grec dit « Ses pieds étaient semblables à du bronze, comme dans une fournaise ayant été en fusion ». Nous savons que dans la parole de Dieu, l'airain symbolise toujours la justice divine manifestée dans ses jugements. Vous avez en mémoire que l'autel des holocaustes était recouvert d'airain et il y avait là comme un symbole. Le jugement de Dieu tombait sur les animaux sacrifiés à la place des pécheurs coupables, de telle sorte que le pécheur qui amenait son sacrifice, la victime expiatoire, voyait en quelque sorte le jugement tomber sur la victime expiatoire par la mort, et lui obtenait le pardon de ses péchés. Alors à propos de cet autel des holocaustes, au chapitre 27 de l'Exode, il est dit « Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées, l'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. » J'aimerais vous conduire vers un épisode de l'histoire d'Israël dans le désert. Nous trouvons cela au chapitre 21 des Nombres, le verset 4 et suivant. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom, et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Et il parlait de la manne. Il parle de la manne que Dieu donnait surnaturellement tous les matins comme d'une misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et il dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Eh bien, ce serpent d'airain préfigurait celui qui allait prendre sur lui le péché de l'humanité et en subir le jugement, afin que celui ou celle qui placerait sa foi en lui puisse conserver la vie. Et celui qui a accepté ce sacrifice-là, c'est bien évidemment le Seigneur Jésus. Et du serpent d'airain, le Seigneur en a fait une application à son propre ministère, à ce qu'il était venu accomplir sur la terre pour chacun de nous.
Nous avons cette réalité-là au chapitre 3 de l'évangile de Jean et au verset 14, où le Seigneur Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, et il parlait de lui, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a dans la seconde lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, une parole extraordinaire. L'apôtre écrit « Celui qui n'a pas connu le péché », il est question de Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il, Dieu le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce texte mérite notre attention quelques secondes. Il y a eu dans le ciel, depuis l'éternité, un devenir pour Jésus. Celui qui était Dieu et dans une sainteté absolue est devenu un homme. Et il est allé mourir jusqu'à la mort ignominieuse de la croix en devenant, de par la volonté de Dieu, péché pour nous. Il est devenu péché pour nous. Je précise qu'il n'est pas devenu pécheur. Il n'y a jamais eu aucune trace de péché dans la vie de Jésus. Il est resté saint, pur, innocent, jusqu'à la dernière seconde de sa vie terrestre. Mais sur la croix, il a été fait péché pour nous. Quand nous contemplons par la foi le sacrifice de Jésus sur la croix, nous devons réaliser là le devenir de Jésus. De Dieu qu'il était, absolument saint, parfait, il est devenu péché. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le péché de toute l'humanité a été placé sur lui et Dieu a jugé le péché dans le corps de son Fils en l'amenant à subir ce châtiment qui aurait dû nous revenir. Le prophète dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais en regardant, en contemplant le sacrifice de Jésus sur la croix, je réalise aussi mon propre devenir. Parce que moi qui suis pécheur, souillé, corrompu, comme le dit l'apôtre Paul, vendu au péché, il n'y a rien de bon en moi, rien ne sera jamais bon en moi naturellement. Je regarde à Jésus crucifié et je contemple là mon propre devenir, parce que par la foi en Jésus, par la foi dans ce qu'il a fait pour moi sur la croix, je deviens en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que sa justice, sa pureté absolue, sa sainteté parfaite me sont imputées comme récompense de ma foi. Je peux, par la grâce de Dieu, être net de toute souillure, de tout péché, être revêtu de la justice parfaite de Jésus. Les pieds du Seigneur Jésus, révélés à l'apôtre Jean, paraissent d'airain, parce qu'il vient, et je précise ceci dans le contexte de l'Apocalypse, il vient appuyer sur la justice divine pour en accomplir les décrets. Et dans le contexte de l'Apocalypse, Jésus ne vient plus pour apporter la grâce, mais il vient pour exercer les jugements divins. Et l'airain, embrasé comme dans une fournaise, signifie l'ardeur irrésistible de ce jugement. Il faut que
nous réalisions ceci, et je vais terminer courtement avec ces quelques pensées. Il n'y aura pas de paix ici-bas sur notre terre, et je parle à l'échelle mondiale, avant que la justice de Dieu n'ait accompli son œuvre. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 32, verset 17, il est dit « L'œuvre de la justice sera la paix, l'œuvre de la justice sera la paix ». Autrement dit, le prolongement de la justice établie par Dieu va être la paix, et le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 85, verset 11, il est dit ceci, « La bonté et la fidélité se rencontrent », et notez bien la suite, « la justice et la paix s'embrassent ». La justice et la paix s'embrassent. C'est ce qui s'est passé, j'y reviens, lors de la mort de Jésus sur la croix. La justice et la paix se sont embrassées. La justice est tombée sur le Seigneur Jésus, et si je crois cela de tout mon cœur, et que je place toute ma foi en celui qui a donné sa vie sur la croix pour me sauver, alors je reçois la paix. Et une paix parfaite, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La justice et la paix se sont embrassées à la croix. Mais dans ce qui arrive bientôt pour le monde, la justice et la paix vont s'embrasser d'une autre manière. C'est-à-dire que la justice ne tombera plus sur le Seigneur Jésus, mais sur les hommes impénitents, rebelles, blasphémateurs, et le fruit de l'exercice des jugements de Dieu sur l'humanité sera la paix. Au moment où, lors de la seconde phase de son retour, Jésus va poser ses pieds, je reprends l'image de l'Apocalypse, ses pieds d'airain sur le mont des Oliviers, avant de régner et d'établir un règne de paix pour 1000 ans, le Seigneur va juger. Je voudrais vous lire les 4 premiers versets du chapitre 14 de Zacharie. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. L'apôtre Paul a écrit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 25, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Alors oui, aujourd'hui, alors que c'est encore un jour de grâce, je peux contempler les pieds du Seigneur Jésus, ces pieds qui ont foulé autrefois notre terre pour y recevoir
la justice divine, le châtiment de Dieu pour l'absolution de tous mes péchés, je peux contempler Jésus. Il est magnifique, il est glorieux, il est digne du don complet de ma vie, il est digne de tout mon amour, de tout mon engagement, que nous puissions nous consacrer à lui, que nous puissions l'aimer de plus en plus et que notre vie soit vraiment un culte que nous lui rendons, non pas une réunion hebdomadaire, mais chaque seconde de notre vie doit être un culte que nous lui rendons, un culte d'amour, de complet engagement dans ses voies. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.